Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, il est 12h12, donc je me suis dit, bon, c'est good timing là, pour commencer ce message. Personnellement, bon, en réalité, tout ce que l'on attend vient de notre habilité à adresser les choses que notre âme et notre esprit a besoin d'adresser. C'est quelque chose de très personnel. Il y a un événement qui arrive. Cela dit, personnellement, bon, j'ai fait très longtemps que j'avais identifié ce que j'avais besoin de faire, mais de là à le mettre en pratique, c'est encore une autre histoire. Donc éventuellement, l'univers est patient avec nous. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Hein. Mais l'événement on a reçu quelques détails sur la nature de l'événement qui arrive. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un flash de révélation dans l'esprit de tous les humains. Après ça, c'est une vérité qui va se révéler. Bon, c'est très différent. Dieu sait exactement ce qui doit se révéler, à qui, comment. Mais il va y avoir une révélation, ce flash de révélation. Et après, certaines personnes vont rejeter l'information, ne vont pas accepter la vérité, et certaines vont bien sûr l'embrasser. À partir de là, les lignes temporelles vont être complètement définies. Hein. C'est un événement collectif qui se prépare. Et il reste très peu de temps avant que ça se passe. Donc, je voulais juste en parler. Savoir que bon, tous ceux qui sont dans la promotion d'un agenda de peur et de souffrance hein, vont récolter hein, cette peur et cette souffrance. Mais bon, il y en a très très peu qui contrôlent ce programme. Mais il ne faut pas les haïr non plus. Hein. C'est vraiment parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les procédés intérieurs. Seul Dieu sait. Hein. C'est peut-être ce que je devrais mettre en titre de ma vidéo. Dieu seul sait. On n'est pas là pour juger. Dieu connaît le fonctionnement interne de tous les êtres et il peut voir exactement ce qu'ils ont besoin pour apprendre à évoluer. Donc il faut arrêter de se battre contre un procédé, se battre contre l'obscurité. Lâcher prise de tout ça. Hein. Et avoir confiance dans nos créateurs. Donc, parce qu'on fait tous partie de l'un. Hein, et quand on n'aime pas quelque chose qu'on voit à l'extérieur, c'est parce que ça pousse encore des boutons sur des choses que inconsciemment on a encore une faiblesse ou on a encore quelque chose à résoudre à l'intérieur. Et ça nous montre ce que l'on ne veut plus, juste pour savoir qu'on choisit autre chose. Hein, on choisit la liberté, on choisit la justice, on choisit l'équité, on choisit la paix, l'abondance, la prospérité, la santé, la richesse, le bonheur. Hein, c'est vraiment tout ce que l'on veut pour tout le monde. C'est assez. En gros, c'est ce que l'on demande à l'univers, on demande à Dieu, on continue ses requêtes. Hein. Et donc, parce qu'on a besoin de voir toute la corruption. La corruption a besoin de se révéler. Certaines personnes sur la vérité, certaines personnes vont se révéler. Ce flash solaire va révéler des vérités cosmiques, mais pour d'autres, ça va révéler tout ce monde d'ombre et de manipulation et de déception. Et donc, mais on a besoin, tout le monde a besoin, on a besoin de voir la corruption pour recréer un système qui est libre de cette corruption, qui est éthique, qui fonctionne, parce que tant qu'on n'en a pas pris conscience, ça va être difficile de s'en délivrer. Donc voilà, donc tout ça, ça se prépare. Hein. Personnellement, bon là, je vais m'accrocher à mes décisions. Le passé, c'est l'enthousiasme. Le présent, c'est la générosité. Et le futur, c'est l'écoute. Hein. On continue à être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute du moment présent. Écoutez ce que la vie a toujours des solutions meilleures que les nôtres. Hein, donc c'est vraiment toujours être à l'écoute, toujours être aussi pour pouvoir équilibrer les choses. Hein, toutes les voix doivent être entendues. On retravaille sur un renouveau. Et l'aboutissant, ça va être rentré dans l'un. C'est la carte c'est l'un. C'est la première, la carte numéro 1. C'est l'énergie. Revenir au monde de l'énergie, parce qu'en essence, notre corps physique n'est que, on ne fait que le maintenir cette forme physique, parce qu'on a des croyances. On doit sortir du temps. Hein, je vais revenir un petit peu là-dessus. Et donc, on doit être soumis à quelque chose. Ou on est soumis à la matrice, ou on est soumis à notre divinité, à notre lumière intérieure, à cette divinité à l'intérieur. Mais il faut rentrer dans l'acceptation plutôt que la soumission à l'ego. Hein. Parce que quand on rentre dans l'acceptation de la lumière, on n'a plus de choix. On n'a plus besoin de lutter contre les choses. Et on doit accepter que tout ça, c'est juste un spectacle. Mais une fois qu'on rentre dans notre lumière, l'obscurité n'a plus de pouvoir sur nous. Hein. Il faut arrêter de donner notre pouvoir à la scène, à ce spectacle, à cette troisième dimension, et arrêter de se plaindre aussi, parce que tant qu'on se plaint, on n'est pas dans l'acceptation
Et il faut être en paix avec tout le programme. Le show, c'est une vérité, c'est un plan qui est en train de se dérouler pour arriver à... on doit tirer notre épingle du jeu, être rentré dans l'état contemplatif le plus possible. Et c'est un petit peu... Parce que le show, il va continuer, hein, tout ce programme, tant que l'humanité n'est pas réveillée. C'est un petit peu comme le nom de l'album de Led Zeppelin, The Song Remain the Same. La chanson reste la même. C'est juste une question de changer notre perspective par rapport à tout ce spectacle. Et on n'a pas besoin d'autre chose que de rentrer de devenir nous, de reconnecter avec cette nature éternelle. Et on doit vraiment entrer en paix avec toutes ces choses du monde, plutôt que de lutter contre, de lutter ou de se plaindre. Si on sent la nécessité, on peut faire des requêtes, on peut demander à Dieu, aux archanges de s'occuper d'une situation, ou on peut envoyer de la lumière pour assister à une situation, mais ne pas rentrer émotionnellement dans tout ce drame collectif, hein, sinon on va pas s'en sortir. Donc vraiment octobre, ça va vraiment le début d'un nouveau cycle, hein. On doit retourner à l'amour et l'unité, et de passer de la peur à la foi, à l'espoir. Parce que l'ego, il est emprisonné dans la 3e dimension. Lui, il essaye de s'accrocher. Donc, on veut pas. Alors, l'observateur, c'est un échange de cadeaux. Je veux juste venir faire cette vidéo, vous saluer. Hein. C'est une belle journée encore aujourd'hui, même si c'est une journée vraiment de relaxation. Il faut être paresseux un peu, il faut apprendre à être paresseux, pour pouvoir profiter du moment présent, de l'intégration de toutes ces nouvelles énergies. Et la plus haute sagesse, c'est justement l'observateur, d'être entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, couler dans le flot central, enlever, se passionner que pour les choses qui nous intéressent, pas se passionner pour l'obscurité. Ce que l'on doit comprendre, c'est à la mer, comment se jeter à l'eau, faire un saut quantique, revenir à l'océan de la conscience. Ce que l'on doit faire, c'est la paix. C'est un peu les mêmes oracles qu'on avait eus récemment. Et l'aboutissant, c'est aller loin. On se prépare pour un nouveau cycle, hein. Quand on va loin, il vaut mieux voyager léger. Au niveau, donc, on doit accepter la guérison de notre passé, et donc et se préparer pour un marathon. On doit rester en forme quand même, hein. On doit se mettre en forme. Et donc parce que l'âme et l'esprit ont préparé tous les ingrédients pour cette ascension, hein, en réalité. Et donc, c'est une sorte d'alchimie. On est dans le four, hein, on est en train d'être cuit. Enfin, on est en train de nous préparer. Enfin, il faut se préparer à savoir que les temps qui arrivent, c'est vraiment un énorme orage qui arrive à l'horizon, hein. C'est vraiment, ça va être biblique, hein, c'est la fin des temps. Donc, il faut vraiment compter sur le prana, la respiration, prendre des respirations conscientes. Et donc on a besoin de suivre la guidance intérieure, savoir qu'est-ce que vous êtes guidé, qu'est-ce que votre guidance vous dit. On a tous une guidance qui est personnelle, et donc parce que les révélations, ces révélations, ça va être une sorte de clarification sur les choses, hein. C'est pas moi j'en ai tous les jours, mais pour la majorité de l'humanité, ça va être tout d'un coup un flash solaire. Mais enfin, on n'est pas dépendant du collectif pour activer cette lumière, ce flash solaire. Il faut juste arriver à respirer et s'aligner avec le Christ à l'intérieur, hein, cette force de l'amour inconditionnel, cette lumière dorée blanche. Et parce qu'on pouvait pas, on voulait vraiment passer de la 3e dimension directement dans la 5e. Mais on s'est aperçu que il y avait quand même des ombres à travers. Il y en a qui veulent pas le reconnaître, hein, qui sont inconscients de la réalité de la situation. Mais enfin, c'est quand même un travail progressif pour intégrer cette lumière progressivement. Parce que tous ceux qui cherchent à atteindre cette élévation, de toute manière, ça y est, hein, ça va se passer, hein, tôt ou tard. C'est juste une question de passer par le procédé que notre âme et notre esprit a déjà planifié. Donc, c'est pas la peine de s'en inquiéter. Et c'est parce que ce qu'on doit faire, c'est reprogrammer notre subconscient. C'est ce qu'on fait inconsciemment pour devenir conscient. Et c'est normal d'avoir des émotions profondes, des choses profondes. On n'est pas des clones. Si on était les clones, ils n'ont pas ces sentiments, cette habilité d'évoluer. Mais nous, on est des âmes, donc on peut avoir des sentiments très élevés et des choses très profondes aussi, enfin dans le positif ou négatif. Donc il faut pouvoir traverser tout ça. Et au plus on se concentre sur la source, le créateur, au plus on pense à notre source, notre créateur, au plus on évolue. Quel que soit notre niveau, c'est vraiment ça qui nous permet d'évoluer le plus vite. Parce que ça élève notre fréquence, hein, se concentrer sur le bien suprême pour tous,
revenir au centre du cœur, hein, se concentrer sur cette étincelle, cette flamme divine à l'intérieur de nous, et se libérer du temps et de l'espace, que notre conscience soit libérée du temps et de l'espace. Donc vous pouvez faire par exemple avec vos chakras, vous pouvez demander, voir quel est le chakra qui est le plus connecté au temps. Moi, ça a été tout de suite le plexus solaire. Hein. Donc, c'est à travers cette matrice du temps, hein, demander à ce que la lumière vienne déjà aligner tous vos chakras à partir de s'aligner avec le temps, hein, et que tous les organes et toutes les cellules soient remplis d'une lumière pour arriver à cristalliser notre corps et revenir à une forme de 30-35 ans à peu près. C'est assez de maturité, mais je restais un petit peu comme le maître Saint-Germain avait réussi à faire dans sa dernière incarnation. Il avait passé 200-300 ans. Il vieillissait pas, hein, disons, parce qu'il avait un corps comme ça, enfin un corps plasmique. Donc c'est vraiment, on est en train il y a toute faut boire beaucoup d'eau, hein, toujours. Je parlais de cette méditation là sur les aussi, bon, pour conclure, je voulais dire cette méditation de 352 comptée à rebours. Jusqu'à 1. Bon, personnellement, j'ai fait un stop à 290, je me suis posé dans cette dimension. C'est des dimensions célestes, hein, on ne peut pas tout voir, mais ça, d'après notre intention, ça ancre une partie de notre conscience dans toutes ces dimensions. Là, je me suis arrêté à 200, je vais descendre. Après ça, on va arriver, moi, je me suis arrêté à 200, on la reprend, où je me suis posé dans cette 200e dimension. À part ça, il y a une dimension très importante, bon, toutes les dimensions sont importantes, mais à la 172e dimension, c'est la dimension des plus hauts, des pères des constellations. C'est là où le phénix réside, c'est là où la plus haute sagesse administrative peut être donnée au monde physique. Donc ça reste des dimensions célestes. Après ça, on continue à descendre dans les dimensions. Quand on arrive à la 100e dimension, c'est le centre galactique. Là, on est dans des niveaux cosmiques. Et puis après, on descend jusqu'à la 12e, 13e dimension. Et on va finir par rentrer dans ce sous-univers, dans cette matrice. Mais une fois qu'on est à 1, on peut remonter, refaire enfin le procédé, remonter. Mais cette descente énergétique, c'est assez puissant. Ça, même si on ressent pas l'effet de cette descente énergétique. On part du grand centre, du grand soleil central, hein, au centre de notre univers local, et progressivement, on rentre dans la matière. Enfin bon, c'est quelque chose d'intéressant pour ceux qui veulent le faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je n'ai pas prévu de chanson. Est-ce qu'il y en a une là que je peux peut-être chanter? Une chanson... voir qu'est-ce que j'ai là. Je vais chanter celle-là. C'est une chanson d'un artiste qui s'appelait autrefois Prince. Et parce que la moitié des chansons dans la musique, bon, j'imagine, je connais pas très bien la musique française, la variété, mais bon, dans le rock and roll, c'est la moitié des chansons, c'est sur l'amour romantique. Et la moitié des chansons sur l'amour romantique, la moitié c'est pour dire on est très heureux d'avoir cet amour romantique, et l'autre moitié c'est on se sent très très mal de l'avoir perdu. Ça, c'est plutôt une chanson un peu mélancolique d'un artiste qui s'appelait autrefois Prince. C'est comme ça qui s'est nommé. Je l'ai rencontré une fois dans un club, enfin croisé dans un club. Et donc, ça s'appelle Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take away these blues, 'cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I can put my arms around every girl I see, but they only remind me of you.
I went to the doctor and guess what he told me? Guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died and went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it another try, 'cause nothing compares to you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. C'est une chanson un peu mélancolique, hein, je sais pas pourquoi, celle-là, la chanter, elle est pas facile à chanter, surtout a cappella. Mais enfin bon, bientôt tout ça, ça va peut-être prendre sa musique plus au sérieux, on va instrumentaliser. La carte de la journée, c'est vraiment la roue de la fortune, hein, c'est vraiment l'archange Jérémiel. Un nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc voilà, hein, je vais m'accrocher sur mes décisions, hein, identifier la chose qui me ralentissait, parce que maintenant, une fois qu'on identifie la chose qui nous ralentit le plus et qu'on adresse en premier, à ce moment-là, c'est comme si ça crée un flow, une accélération sur les choses. Hein. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt, namasté.